Lopez, qui effectivement il va, tu peux mettre le genou en avant. Enfin, je sais pas si tu peux pas. En tout cas, c'est quelque chose qu'on te dit quand tu es gardien de but depuis tout petit. Protège-toi avec ton genou. Là, la différence, c'est que Anthony, il y va un petit peu, comment te dire, il fait pas une détente verticale pour se protéger, c'est qu'il rentre carrément dedans. Ça, c'est voilà, c'est tous ces petits trucs chez Anthony Lopez qui quelquefois m'agacent. Mais la même action aujourd'hui faite par un autre gardien, on n'en parlerait pas. C'est parce que c'est Anthony Lopez et qu'il a l'habitude de faire des trucs un peu limite. Et c'est vrai que là, voilà, tu reconnais ça quand même. Ah mais bien sûr, mais bien évidemment. Mais là, il est tributaire de tout ce qu'il a fait jusqu'à la fin, et que quand il le fait pour se protéger, ou parce que si tu mets la même action, même en milieu de terrain, les gardiens, excuse-moi Lionel, mais il bénéficie quand même d'une sorte d'immunité, parce que si Lopez, s'il y va pour faire mal à un gars, on va dire mais c'est le gardien, il se protège. Non, s'il y va pour faire mal, il fait faute. Le gardien qui va pour faire mal, il fait faute. Que ce soit un gardien ou pas un gardien, le joueur qui va vraiment pour faire mal, c'est faute. Là, S'il y va pour se protéger, c'est tout. Alors déjà, puisque c'est Anthony, on le regarde. Alors je le défends parce que c'est pas quelqu'un en plus, tu vois, que je le défends, mais je l'ai pas. C'est pas mon type de gardien. J'aime pas ses attitudes. Je suis obligé de reconnaître que c'est un très bon gardien, mais avec ses attitudes qui parfois voilà. Mais sur ce coup-là, quand t'as un joueur qui vient et même au milieu du terrain, qui ne joue pas, qui ne saute pas, et qu'il y a un autre joueur qui vient et qui va sauter, 90% du temps, il met aussi le genou. Et il y a faute pour le joueur, parce que tu dis celui qui n'a pas sauté fait faute. Ça a toujours existé. Là, c'est dans les 6 mètres, et c'est Anthony Lopez, donc ça fait polémique. Mais c'est encore une fois. Dans son attitude, c'est vrai que ça porte à confusion. Daniel, ton avis à toi? Non, tu parleras pas, Daniel, parce que j'ai pas. Oui, mais en même temps, t'as raison. Moi, gardien, c'est un poste à part. Quand on joue au foot, à n'importe quel niveau, on peut éventuellement comprendre ce que font les gens sur le terrain, mais gardien, c'est quand même un poste à part. Moi, je suis toujours très réticent à faire des commentaires sur le poste. Je sais comment on apprend à être gardien, c'est-à-dire effectivement, comme tu l'as dit, tu montes le genou en protection. Voilà, je trouve que ça va un petit peu au-delà de ça pour Lopez, parce que très souvent il y a des sorties kamikazes un peu bizarres que seul lui fait, quoi. La planche à l'horizontale pour aller sur un contact, comme on l'a vu faire. Généralement, il en fait 1 ou 2 par an. Il y avait eu celle sur Mbappé qui avait fait parler il y a 2 ans. Là, au début de la saison, il en a fait une autre, là, mais j'ai plus en tête. Après, faut les faire. Mais moi, compliqué de les faire. Je trouve que je ne vois pas pourquoi. Je parle pas pour aujourd'hui, parce que là, on va dire c'est plus traditionnel gardien, la montée de genoux comme ça. Aujourd'hui, c'est parce que c'est Lopez. Je te le dis franchement. Mais certaines sorties, très honnêtement, je vois pas pourquoi ça ne vaut pas un péno. Il plonge à l'horizontale dans le corps d'un mec. C'est pas parce que c'est un gardien. Bon, voilà, il peut pas. L'autre ne peut pas jouer le coup. Donc, c'est toujours un petit peu bizarre ce qu'il fait. Je vais me ranger derrière Lionel pour ce qui était l'action d'aujourd'hui. Pour le reste, je sais pas. Si les arbitres sifflent pas, je vais pas. Ils doivent connaître leur règlement mieux que moi sur ce que peut faire un gardien. Ça me semble toujours très très bizarre. Moi, c'est sorti, mais bon. Un but à Liverpool, Nicolas. Exactement, un but pour Liverpool, mais marqué par Jonathan Evans, le défenseur de Leicester, contre son camp sur un corner. Magnifique tête d'Evans qui trompe son gardien Schmeichel. 1-0 donc pour Liverpool, c'est logique après la grosse pression dans ce début de rencontre des Reds, et notamment de Sadio Mané. 1-0 Liverpool. Bon, voilà, on reparlera de Lopez tout à l'heure dans l'after. On aura l'avis de Fred Pickett, lui l'attaquant qui a dû se retrouver face aux genoux de quelques gardiens de but au cours de sa carrière. On en reparlera tout à l'heure, supporter lyonnais également. On parlera du match Lyon qu'il a remporté grâce à un nouveau but de Kadewere. Mais pour l'instant, on va retourner à Lille. On a les compos d'équipe. Rappelle-nous la compo lilloise, parce qu'on va démarrer par ça, Djibo, s'il te plaît. Alors, Maignan dans le but. En défense, Bradaric, Botman, Soumaoro, pied. Au milieu, Cheka, André. Et les joueurs offensifs, Bamba à gauche, Araujo à droite. Dans l'axe, Yazidje et Jonathan David en pointe. Parce qu'on rappelle quand même qu'il y a pas mal d'absents. 3 suspendus. C'est quand même une belle équipe, Renildo, Yilmaz et Selic et Renato Sanchez se sont blessés en sélection. Des mecs qui peuvent être là jeudi en Coupe d'Europe ? Oui. En plus, contre Milan, où tu peux, en gagnant, en faisant un bon match comme au match aller, te qualifier quasiment. En fait, c'est le petit turnover habituel de Galtier, quoi.
Ouais, je sais peut-être pas au niveau défensivement parce que t'as tout ton côté droit de la défense, t'as Soumaoro au pied. Voilà, c'est peut-être il aurait peut-être pas fait ça s'il n'y avait pas eu des suspendus ou des blessés. D'autant que Christophe Galtier est quand même très bien placé pour se qualifier dans son groupe d'Europa League et que probablement que dans les semaines à venir, la rotation elle va plutôt se faire en Europa League qu'en Ligue 1. Ils vont valider leur qualification et après ça va plutôt tourner pour privilégier la Ligue 1. Surtout quand le championnat se fait 3 matchs qui gagnent pas, là sur les semaines à venir, effectivement tu sais que de toute façon tu as un match à domicile encore en Europa League que tu gagnes et tu te qualifies. Je fais priorité Ligue 1 jusqu'en décembre pour être deuxième ou pourquoi pas mieux si le PSG continue d'être aussi médiocre en championnat, mais pour assurer en tout cas le podium en Ligue 1. Ça. Ouais, je mets tout sur la Ligue 1. Bon, le match de ce soir, Lionel et Daniel, très déséquilibré ou pas tant que ça? Si, forcément, mais petit préambule quand même avec la situation de notre Ligue 1 cette année. Alors, on a dit tout à l'heure les 2-3 points positifs. On a vu des bons matchs aujourd'hui, on avait des bons matchs dans la journée d'avant la trêve. Mais il y a quand même quelque chose qui est très particulier, c'est la nouvelle programmation, alors qui est aussi due au calendrier qui a ramassé les semaines de Ligue des Champions. Mais on est sur un dimanche soir et le match dont on va parler, c'est Lille-Lorient quand même. En affiche de Ligue 1 habituellement le dimanche, c'est souvent un gros match. Oui, mais là, on n'a Daniel, pas un gros match du tout quand même. Hein. Là, on n'a vraiment pas un gros match. On a tous été surpris, c'est vrai. On a été surpris. Il y a des raisons. Quand tu regardes les affiches, tu ne peux pas faire jouer dimanche soir le Paris Saint-Germain parce qu'il joue en Coupe d'Europe. Tu ne peux pas faire jouer Marseille également. Donc le Marseille-Nice qui en plus a été reporté. Donc voilà. Donc finalement, il te reste une équipe européenne à mettre sur le devant. L'autre possibilité, étant donné la journée, c'est aussi le hasard du calendrier, c'était de mettre Angers-Lyon. Est-ce qu'Angers-Lyon est un plus gros match que Lorient-Lille ou Montpellier-Strasbourg si tu connaissais le score avant? J'espère que ça sera mieux que ce qu'on a vu. J'espère aussi. Non mais moi il y a aussi autre chose. Est-ce que dans l'esprit des diffuseurs, Lille n'est pas passé au-dessus de Lyon en termes de qualité de foot et d'intérêt? Non mais Gilbert, l'esprit. Non mais attendez. Là, vous faites une erreur. Non mais là vous faites une erreur. L'esprit du diffuseur, ça n'est jamais la qualité du football, c'est l'audience. Et en audience, on sait très bien comment ça se passe. Paris, Marseille, Lyon un peu après, et derrière c'est le grand vide. Lille, j'en dis du bien toutes les semaines. Mais Lille, Lorient. Mais ils jouent tous sur leur parole. Je pense que ça fera une audience catastrophique. Je pense que Lille, Lorient ce soir, ça sera une audience catastrophique. Clairement. Alors, sans rentrer, Daniel, dans des choses trop techniques, il faut savoir aussi que les clubs, même les petits clubs, ont un quota d'exposition par exemple le dimanche soir et que donc c'était peut-être l'occasion de mettre Lorient en avant ce week-end. Il va falloir que chaque petit club ait je suis pas sûr que la règle existe encore dans ce nouvel appel d'offres qu'il y a eu, parce que ça c'était quelque chose que les diffuseurs ne voulaient plus entendre. Je crois pas qu'elle existe encore cette règle de tout le monde doit être exposé. J'ai entendu parler de ça encore. Le diffuseur fait ce qu'il veut vu l'oseille que met le diffuseur. Il n'y a pas de raison qu'on lui impose de mettre des. Le grand il met non mais surtout il met pas. Oui, en plus il le met pas. Non mais là, en l'occurrence, c'est vrai que le calendrier et le contexte a poussé à avoir ce genre d'affiche-là. Néanmoins, regardez les affiches depuis le début de la saison du dimanche, les matchs du PSG, quand est-ce qu'ils ont été programmés, la façon dont est construit la nouvelle grille des programmes télé donne des affiches un peu éparpillé n'importe comment. Et pour la valeur et l'exposition de notre championnat, c'est quand même pas terrible. Le plus flippant, c'est que Canal+ a carrément choisi de pas mettre de match hier soir. Samedi soir, absolument. Ils ont préféré. Attendez. Ah oui, ça c'est terrible. Mais non, mais ça en dit long sur notre football, Gilbert, parce que mieux que ça, hier soir, ils ont passé donc le PSG Lyon des filles, et derrière, alors qu'on se comprenne bien, j'ai rien contre, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux qui programment. Mais derrière, l'émission sur Canal avec le plateau et tout, c'était pour débriefer ce PSG Lyon féminin. Alors ok, il faut pas être esclave de l'audience, il faut pas toujours regarder ça et tout ça. Mais bon, tu avais, c'était un petit après, peu. C'est des chaînes qui sont dans une logique de mise en valeur. Non, je dis une connerie. C'était vendredi. Ce que je suis en train de dire, c'était vendredi. Donc vendredi, Canal diffusait le PSG Lyon et donc faisait débriefing de ce match-là, alors que tu avais eu le PSG qui jouait à Monaco et le PSG en plus avait été battu, et sur Canal, qui est la chaîne du foot historique, il débriefait PSG Lyon féminin. Je t'assure que pour l'état de notre Ligue 1,
tout ça est pas génial. C'est peut-être mais tu t'es régalé à regarder le PSG. Bon, il faut qu'on fasse une pause, les gars. Daniel, lequel PSG là, qui a perdu au Monaco. Non, mais là, Lionel me ça lance fait pas là-dessus événement quand tu suis le football, et historiquement, ça fait événement un Monaco PSG. Et donc je répète, la chaîne historique du football débriefait un PSG Lyon féminin. C'est quelque part, c'est un peu perturbant. On continue le débat dans l'after tout à l'heure, Daniel. Ciao, à plus tard. À 23h, dans quelques instants, Fred te remplace. Et on parlera un petit peu de Lorient aussi et de Pélissier. Est-ce que la hype Pélissier est terminée? Réponse de Timothée Mémon et Jean Baumel dans quelques instants. Et puis on vous attend, supporter Valentin et Lilo au 32-16. Les directs, le foot anglais d'abord. Nicolas. 1-0 toujours pour Liverpool face à Leicester après 28 minutes et 20 secondes de jeu. But contre son camp de Jonathan Evans, l'international nord-irlandais. C'est logique, c'est normal. Liverpool domine outrageusement cette équipe de Leicester qui est pourtant une très bonne équipe en ce début de saison en Première Ligue. 1-0 Liverpool. Le Téléséric. 6-4 pour Dominic Thiem dans cette finale du Masters. 4 jeux partout dans le deuxième. On sent que c'est la fin de saison. Il y a beaucoup de cagades, beaucoup d'erreurs inhabituelles chez ces deux joueurs. Il faut dire qu'ils ont eu des demi-finales très dures et physiquement, je pense que la récupération a été compliquée. Dans quelques instants, nous sommes de retour à un quart d'heure de Lille-Lorient. Tout sur ce match, bien sûr, à suivre avec Lionel et Fred Piquion qui arrive. RMC Football Show, Liga Uber Eats, Super Brébois. Avec Lionel Charbonnier, avec Frédéric Piquion qui arrive. Salut Fred. Salut les gars. Salut Fredo. Timothée Mémon et Jean Baumel sont à Lille pour Lille-Lorient qui va démarrer dans un petit quart d'heure maintenant. Juste Nicolas Jamin, on a aussi un match italien là qui démarre, qui est pas mal. Un énorme match italien bien sûr entre le Napoli de Gennaro Gattuso et le Milan AC d'Ibrahimovic, bien sûr, qu'on envoie dans quelques secondes. Duel de patrons en Serie A en ce début de saison. Le Milan qui était leader avant la victoire de Sassuolo cet après-midi, 17 points. Et le Napoli de Gattuso, 6e, 14 points. Ibra titulaire bien sûr. En revanche, il manque Victor Osimhen côté Napoli puisque l'attaquant de Naples s'est luxé l'épaule avec sa sélection la semaine dernière. Donc coup d'envoi imminent. Et en Angleterre, Gilbert, toujours 1-0 pour Liverpool face à Leicester. Leicester qui a du mal à exister après 32 minutes de jeu. Et en cas de victoire de Napoli, ça se resserre. Ils reviennent à hauteur de Milan, à 17 à hauteur points, de Milan, à égalité. Ouais. Ils passeraient même devant Milan et seraient deuxième. Non mais on pourra parler de Gennaro Gattuso, du travail qu'il fait depuis qu'il est arrivé. Je t'en parlerai si tu veux. C'est absolument énorme. C'est qui m'a ciré les pompes, hein. Comment ça? Ah bien sûr. Gennaro, c'est ah ouais non mais c'est vrai ouais. À Glasgow, c'était mon boy. C'est lui qui a demandé à être mon boy quand je suis arrivé. Normalement, c'était le gardien. Et il a dit non. Il dit ça sera moi. Et voilà. Et super gamin, gros bosseur. On se contacte toujours. Hein, ah oui. Ah ouais, après quand c'est ton boy, t'es son parrain et puis bah voilà, de temps en temps quand tu payes un petit resto, un petit after, un petit truc. Comment? Tu n'envoies plus tes pompes quand même? Non, il envoie les pompes des jockeys. Ah mais super mec. Il t'a jamais pourri ou pas, super mec? Non, il s'est fait pourrir à cause de moi parce que pour la petite histoire, j'avais l'habitude moi bien sûr à Auxerre, faut que tu te nettoies tes pompes, y a pas de souci, enfin on n'a pas la même culture. Et donc j'avais pris pour habitude et comme repère avant les matchs de cirer mes chaussures au dernier moment, ça me permettait de me concentrer tout ça. Et là-bas la même chose, sauf que un moment Advocat, lui qui a pas un brin de psychologie, qui comprend rien, me voit en train de me concentrer, enfin pas de me concentrer, en train de cirer mes pompes et tout, et il appelle en loose day, il pique une colère, je sais pas ce qu'il fait, il appelle, il ramène, je vois Grino qui arrive dans le vestiaire et il lui demande mais qu'est-ce que c'est que ça, comment ça se fait que lui il est en train de cirer ses pompes, t'es pas capable. Et moi je lui avais dit, j'ai dit mais non Rino, j'ai dit laisse tomber, me cire pas mes pompes. Et moi dans ma culture c'était un peu péjoratif, j'ai pas cette culture là d'avoir le boy qui te, donc et puis ça c'était ma concentration, c'était mon truc, donc j'avais besoin de ça. Il s'est fait pourrir par Advocat parce que justement je lui avais dit de pas cirer mes pompes. Mais l'autre il mais un fou furieux Advocat, un fou furieux. Et Rino il disait rien, il le regardait, mais s'il y avait pu en mettre une, il y aurait Advocat, Dick de son prénom hein. Ouais bien porté. Très bien, merci pour cette anecdote. Timothée, Jean Baumel, l'effet Pélissier, la hype Pélissier est-elle terminée?
Cette question. Grande question en tout cas. Pour l'avoir connu et beaucoup à Amiens, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Il a réussi sa mission de faire monter le club. Voilà, maintenant. C'était déjà un premier objectif. Bien sûr, c'est un homme qui a quand même déjà pour le club. On rappelle avec Luznac qu'il avait quand même fait une incroyable ascension jusqu'en Ligue 2. Avec Amiens de National, il passe à Ligue 1. Il arrive à Lorient la première saison. On lui dit t'as 2 ans pour monter. Il y a eu le Covid. C'est tant mieux pour